L'homophobie dans le foot, si tu parles pas, en fait, rien ne changera. Et je pense que c'est là où je me suis dit, bah, écoute, parle et fais quelque chose, parce qu'il y a d'autres petits Wissem aujourd'hui dans des collèges, dans des lycées, dans des centres de formation. Et moi, j'aurais aimé, à mon époque, que quelqu'un prenne la parole en mon nom. Ben, vous voyez ma tête, hein, Wissem Belgassem, le racisme, je connais aussi, j'ai souffert des deux. Et moi, ce que j'ai jamais compris, c'est que pourquoi est-ce qu'on... Et je ne le mets pas en opposition, hein, on peut défendre, il est possible de défendre et le racisme et l'homophobie. Mais j'ai toujours senti plein d'initiatives sur un sujet et pas sur l'autre. Et moi, je comprends pas pourquoi... donc voilà, je parlais du racisme à l'instant, on a fait des grosses campagnes, Say No to Racism, on a pris les meilleurs joueurs de l'équipe de France, Pogba, etc., avec de vrais budgets. Et sur l'homophobie, on a l'impression que personne ne veut y toucher parce que personne n'a rien à y gagner. En fait, voilà, à la tête du football en France, on n'a pas vraiment envie de se préoccuper de cette question. On sait tous que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et moi, de ce que je comprends du système football en France, c'est que voilà, la participation du ministère des Sports dans le budget football est beaucoup trop faible pour être en mesure d'exercer une pression quelconque. On est sur un sport qui s'autosuffit parce qu'il y a des droits télé, parce qu'il y a des droits avec la publicité. Si on commence à interdire la diffusion des matchs lorsqu'il y a des propos homophobes qui sont tenus, là tout d'un coup on met un gros coup. Et ce qu'on voit aussi dans les fédérations, avec tous les responsables de fédérations qu'on a pu interroger, c'est qu'en fait c'est des sortes de zones grises de la République où selon les fédérations il y a des fonctionnements assez différents. Alors il y en a des vertueuses, hein, heureusement, mais dans beaucoup, il y a énormément de dysfonctionnements, d'omerta. C'est primordial, en fait, que ces jeunes ils aient pu entendre de la part d'un modèle, en fait, de quelqu'un à qui peuvent s'identifier et que c'est ok d'être gay, quoi, il n'y a pas de souci. Ma stratégie, c'était quoi? C'était avec, j'espère, un documentaire et un livre, un peu de gagner l'opinion publique, pour que les gens se sentent outrés de ce qui se passe dans le sport numéro 1 en France. Parce que moi, je peux vous assurer que je peux faire des conférences et des projections tous les jours. J'aurai beaucoup moins d'impact qu'une seule phrase de Kylian Mbappé, par exemple. Mais moi, il y a certains passages qu'on n'a pas pu mettre dans la série, parce qu'il fallait protéger, il y avait des mineurs aussi en face qui nous disaient des choses. Il y en a quand même qui m'ont dit, Wissem, mais deux garçons ensemble, c'est dégueulasse et tout le monde le sait. Il y a quand même un coach qui me dit, ah Wissem, écoute, je suis assisté à la conférence, mais t'abuses un peu. Moi, je leur dis à la mi-temps, bougez-vous le cul, vous jouez comme des PD. Et il me dit, c'est pour les motiver. Et en fait, le mec ne comprend pas. C'est pour ça que c'est pas un problème d'avant non plus. Hein. C'est clairement encore là. Et dans la tête de ce coach, il comprend pas que si t'es homo et t'es dans le groupe et t'entends ça, mais ça te retourne le bide. Et aussi, ça va développer l'homophobie chez tous les autres joueurs. Et je veux dire, la langue française est assez riche, on peut trouver d'autres mots, d'autres leviers pour motiver les troupes quand même. L'homophobie, c'est pas une opinion. C'est pas une opinion, c'est un délit. Et c'est un délit que de transmettre des messages homophobes à des millions de gens à la télé. Et que si on est capable de sortir des joueuses ou des spectatrices qui essayent de faire passer un message contre le sexisme dans un stade, alors on est tout aussi capable de sortir des spectateurs qui profèrent des messages homophobes, racistes ou que sais-je. C'est complètement lié à d'autres sujets qui sont le patriarcat, la masculinité toxique, toutes ces choses-là qu'il faut déconstruire. Et le football reste le plus grand bastion de tout ça. Moi, les messages que j'ai reçus de mecs hétéros me disant tu sais quoi Wissem, je dirais plus sale pédé dans le vestiaire, en fait, je viens de découvrir ton histoire parce que j'ai vu que peut-être que dedans je blesse des amis à moi sans faire gaffe. Ça pour moi ce sont les plus grandes victoires. Et je vais finir avec le TFC. J'ai fréquenté de temps en temps le virage Bristaton où il y a les supporters des Indians qui fêtaient leurs 30 ans, un groupe d'ultra. Et il se trouve qu'une des dernières banderoles qu'ils ont mises, c'est quelle que soit ton origine, ta religion, ton orientation sexuelle, tu seras bienvenu dans ce virage. Et c'est vrai que depuis des années, alors effectivement on peut entendre des individus avoir des remarques homophobes, etc. Mais il n'y a plus de chants, alors que ça existait avant, de chants collectifs à caractère homophobe. Sincèrement, j'ai même pas l'impression de parler d'homosexualité en fait. C'est vraiment quand je m'exprime, pour moi ce sont des sujets d'humanité. Et je pense que c'est, je sais plus qui m'a posé la question de ce qu'on peut faire, etc. Enfin, faire comprendre aux gens qu'on avancera vraiment en tant que société quand tout le monde se sentira concerné par les souffrances et par les injustices de tous. C'est pas seulement les Arabes pour les Arabes, les Noirs pour les Noirs, les gays pour les gays, etc.
Je pense pas que ce soit, en plus en Assemblée nationale, je pense pas que ce soit la définition du vivre ensemble en France, du moins pas celle à laquelle j'aspire, et c'est toujours encore plus fort de toute façon quand quelqu'un qui n'est pas concerné directement par la discrimination prend la parole et s'élève. Donc ne serait-ce que si vous repartez avec ce message-là de ma part, je serai très content. J'ai trouvé que sa série est extrêmement touchante. Ça nous fait comprendre qu'on peut participer nous aussi à dénoncer ces discriminations par rapport à l'homosexualité. L'homophobie dans le football, c'est juste une question auquel on ne pense pas souvent, même quand on regarde le foot ou qu'on aime le foot, ce qui est mon cas. Il ne faut pas oublier que toute forme de discrimination, qu'elle soit au niveau du genre, au niveau de la couleur de peau, au niveau de l'origine sociale, les discriminations restent une exclusion, restent une souffrance. Être homophobe, c'est similaire aux personnes qui peuvent être racistes, en fait, et les éveiller un peu sur ces sujets-là et leur amener un terrain, en tout cas planter la graine d'une réflexion. Je trouve que c'est super qu'ils puissent en parler comme ça au travers d'une série. Moi, je les ai avalés d'un coup. Je trouve que c'est super de retracer un petit peu sa vie, ce qu'il a ressenti, sa famille, etc. Ça met vraiment en lumière tout ce qu'il a pu vivre au quotidien. Donc, c'est super qu'on puisse en profiter aussi ici et pouvoir montrer à tout le monde.